C'est un rebondissement du moins inattendu dans l'affaire Covid-Gate. C'est le journal Kalara, spécialisé dans l'investigation judiciaire, qui informe les lecteurs ce matin de l'audition du secrétaire général de la présidence de la République. Au cœur de la gestion des fonds Covid, Ferdinand Gongo a été entendu selon le directeur de publication de Kalara, suite à l'enquête diligentée par le chef de l'État sous pression du FMI. L'audition du secrétaire général de la présidence de la République se situe dans le prolongement pour que l'enquête ouverte par le TCS soit bouclée. La seule chose qui est inédite dans cette affaire-là, c'est qu'un secrétaire général de la présidence de la République en fonction soit entendu sur la base d'une autorisation du président de la République. Certaines sources disent que le secrétaire général de la République avait d'abord refusé de se faire auditionner. Nous n'avons pas pu vérifier cela, mais ce qui est certain, c'est que la semaine surpassée, il a effectivement été entendu par des hommes du corps spécialisé des officiers de police judiciaire du TCS. C'est en 2020 que l'affaire éclate. Plusieurs ministres en fonction sont impliqués et auditionnés, notamment celui de la santé publique, de l'éducation de base et la ministre de la recherche scientifique et de l'innovation. Dans la foulée, des institutions comme le Parlement demandent des éclairages. La Chambre des comptes de la Cour suprême mène une enquête dont les conclusions n'ont pas été rendues publiques. 2 ans plus tard, l'affaire semble piétiner. Qu'est-ce qui coince? Il se trouve simplement que le Cameroun a dérogé à ce qui est prévu dans les lois qui portent l'organisation de la Cour suprême, notamment de la Chambre des comptes. On voit très bien que l'exécutif est comme un boulet dans le fonctionnement du système judiciaire, parce que normalement, en saisissant le ministre de la Justice, si la Chambre des comptes l'avait fait tel que prévu par ses procédures, par les lois organisant ces procédures, la saisine de la Chambre, la transmission des dossiers au ministre de la Justice par la Chambre des comptes aurait valu plainte, et à ce moment-là, le TCS aurait travaillé directement avec les dossiers déjà confectionnés par la Chambre des comptes. Ça n'a pas été le cas, mais mieux vaut tard que jamais. Il faudrait qu'on prenne un peu patience pour voir si, en fin de compte, le président de la République ira jusqu'au bout. Dans ce scandale financier, l'on parle de plusieurs milliards de francs CFA issus des fonds publics et des dons utilisés d'une manière controversée.